étudier pour l'élévation de l'âme de Beya Bat Chana Zichron Levracha, de mémoire bénie. Quelqu'un raconte que chez eux, ils font très attention à pas jeter les miettes de pain. Il y a un problème, si on jette les miettes de pain par terre, les gens marchent, ça amène de la pauvreté, chas shalom. Alors qu'est-ce qu'ils font? Pas le jeter à la poubelle non plus, parce que c'est peut-être un problème aussi. Eux, c'est mettre dans un morceau de plastique. Eux font mieux, ils donnent ça aux oiseaux. Et un beau jour, il y avait la fête chez eux à la maison, et puis après le repas, il y avait au balcon comme ça un beau tas de miettes de pain. Alors, deux oiseaux viennent et commencent à se chamailler. C'est que le mot chamaille, d'où ça vient? Il est le chamaille. Il est les chamailles. La première divergence opinion que dans le jeu, c'était entre il est les chamailles. Ils commencent à se chamailler. Et chacun commence à mordre l'autre, à donner des coups de bec comme ça. Et tac, 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 ils se bagarrent. Au bout d'une minute, il n'y avait plus une seule miette. Toutes les miettes ont été envolées, parties, terminées. Il n'y a plus rien. Et il y a de cela à apprendre une leçon extraordinaire. Quand il y a la guerre, parce que tu veux tout. Si tu fais moitié-moitié, alors tu aurais eu un beau tas, lui aussi. Tu veux tout pour toi, tu veux rien pour l'autre, tu n'auras rien du tout. Et ça, l'expérience, elle a montré des millions de fois. Hélas, moi-même et ma femme, on a suivi des couples qui ont divorcé, qui étaient en voie de divorce, pour dire qu'ils ont divorcé, etc. Dans la majeure, hyper grande majorité des cas, c'est une destruction. On veut gagner et on perd. On perd les enfants, on perd le mari, on perd la femme, tout est détruit, on perd la femme, ça, tout est détruit, il n'y a plus rien. Tout ça pourquoi à la base? Parce qu'on n'était pas prêt à céder, à donner à l'autre. S'écraser. La base, il y a des fois des cas extrêmes où oui, la seule solution est le divorce. C'est extrêmement rare. D'habitude, ça vient pour des bêtises, d'ego. L'ego. Pour des petites bagarres de rien du tout. On n'est pas prêt à céder, je vais montrer c'est qui, je peux pas dire non. Je peux dire non pour beaucoup de choses, mais à ma femme, ou à mon mari, non. J'ai ma place, d'accord? Et on tient. L'autre tient, et boum, badaboum, et il n'y a plus rien du tout. C'est terrible. Idem dans tout le domaine de la vie. Ici en Israël, il y a l'envoyé du Sitra Achra, l'envoyé du mal. Il y a deux envoyés du mal aujourd'hui dans le monde. Ici en Israël, ça s'appelle les élections. T'as des bons juifs, le jour des élections, il n'y a plus de Torah. Il y a la haine, il y a le Lashon Hara sur le camp adverse, il y a Motzi Shemra, il y a la concurrence, il y a la jalousie, tout ce qu'on, les bagarres, les nerfs, terribles. Et la raison pour laquelle on a quitté cette terre, on a été chassé il y a 2000 ans, parce qu'il y avait les bagarres, Machlokot, Sinatrina. Deuxième grand accélérat, c'est pas mon sujet, c'est les petites boîtes comme ça. Vous connaissez? Sans les antennes, les portables. Donc revenons sur ce portable, le sujet sera l'objet d'un cours ultérieur, Binader, avec l'aide de Dieu. En ce qui nous concerne maintenant, apprendre dans la vie à écraser son ego, à accepter, ça va, c'est pas terrible, on t'a un peu ratatiné, c'est pas grave. Celui qui est ratatiné, il aura un bonheur énorme. D'abord, il a la bénédiction d'Hachem. Ensuite, tout le monde l'aime. Chacun dans la vie, il prend sa place de ego, d'accord? Et quand un autre prend un peu d'ego du mien, d'accord? Ça commence à y avoir une concurrence. Quand on voit quelqu'un qui est vraiment humble, quelqu'un maintenant qui est prêt à donner son fou, il est aimé de tout le monde. Et celui qui a un grand ego, qui veut que tout le monde l'adule, il est haï de tout le monde. On l'adule, on le fait des salamalek. Il a de l'argent, il a un statut, il a tout ce que tu veux, d'accord? Mais il a rien. C'est tout du mensonge. Personne ne l'aime. Quelqu'un qui a peut-être pas grand chose, mais qui a l'amour des autres. Quelqu'un qui est humble, il est aimé de tous, et surtout d'Hachem. Hachem, on va essayer de travailler sur ça c'est le vrai travail, d'accord? Travail à s'écraser. Quand il y a bagarre, tu t'écrases, tu te tais, rien, t'acceptes. Lui, il a la réussite d'Hachem. Hachem l'aime. Je vais raconter ça souvent, je vais répéter ici, dans l'autel sur lequel on fait le sacrifice au temple de Jérusalem, Dieu n'acceptait que des animaux poursuivis. Et je la mets des animaux poursuiveurs. Hachem aime le poursuivi. Alors, dans quel camp tu dois préférer être? Le poursuiveur ou le poursuivi? Le poursuivi! Baruch Adonai, l'Olam Amen V'Amen.